dinosaure qui pense en termes de nation et de peuple. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de russe, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de tiers-monde, il n'y a pas d'Occident. Il n'y a qu'un seul, unique, sacro-saint système de systèmes, une vaste et immanente série d'interactions qui est entre là, à multivariation multinationale, la domination par le dollar, pétrodollar, électrodollar, multidollar, Reichsmarks, rands, rouble, rend l'argent. À l'échelon international, c'est le système de la devise qui détermine et régit l'influx de vie sur cette planète. Voilà ce qu'est l'ordre des choses aujourd'hui. Vous hurlez et pleurez sur l'Amérique et la démocratie. Il n'y a pas d'Amérique, il n'y a pas de démocratie. Il y a seulement IBM et ITT, et AT&T, et Dupont, Dow, Union Carbide et Exxon. Ce sont les nations du monde d'aujourd'hui. Nous ne vivons plus dans un monde de nations et d'idéologies, monsieur Bill. Le monde est un saint collège de corporations, inexorablement déterminé par les immuables cases des affaires. Le monde est une affaire, monsieur Bill. L'urbanisme est cette prise de possession de l'environnement naturel et humain par le capitalisme qui, se développant logiquement en domination absolue, peut et doit maintenant refaire la totalité de l'espace comme son propre décor. Le spectacle se présente comme une énorme positivité, indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que « ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît ». L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique, par son monopole de l'apparence. Le spectacle se soumet les hommes vivants dans la mesure où l'économie les a totalement soumis. Il n'est rien que l'économie se développant pour elle-même. Il est le reflet fidèle de la production des choses et l'objectivation infidèle des producteurs. Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique. À mesure que la nécessité se trouve socialement rêvée, le rêve devient nécessaire. Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui n'exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil. Au fond, il y a trois instruments fondamentaux qui sont la publicité, l'obsolescence programmée et le crédit. Celui qui croit qu'une croissance infinie est compatible avec une planète finie est soit un fou, soit un économiste. Le drame, c'est qu'au fond, nous sommes tous des économistes maintenant. Est-il vraiment nécessaire de créer un nouveau produit toutes les 3 minutes quelque part dans le monde? Je crois que beaucoup de gens se sont rendus compte que les choses devaient changer, surtout quand les politiciens leur ont dit d'acheter et de consommer pour relancer l'économie. On peut dire qu'avec la société de croissance, on est embarqué dans un bolide qui désormais manifestement n'a plus de pilote, qui va à toute allure et dont on peut prévoir le destin qui est soit de se fracasser contre un mur, soit de sombrer dans un précipice.
dark age, searching for the ones in my mind. I'm so far away, but I hit the ground running. Steady as you go, I don't mind. I'm still here today, all spouting hymns and balls and and forever talking when it ain't so kind, but it feels like forever when your mind turns to fiction. Now it took a long way. Now it's in the heat. I'm so far away.